Depuis quelques semaines, les témoignages pullulent sur la toile. De nombreux Parisiens ont rapporté, vidéos à l'appui, avoir été victimes des punaises de lit, qui ont apparemment décidé de délaisser les chambres à coucher pour évoluer dans des lieux où on ne s'y attendait pas. Comme les salles de cinéma, les bibliothèques ou les transports en commun, qui ont été envahis par les insectes suceurs de sang. x.com/mediavenir/statut /170583947231404342 S = 20. Un phénomène alarmant qui a fait réagir la mairie de Paris, qui, comme l'a rapporté l'AFP, a demandé en urgence à l'État un plan de lutte contre la prolifération de ces nuisibles, alors que la France entière s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques en 2024. La propagation est telle, que le sujet a été évoqué sur la chaîne CNews, dans l'heure des pros. Pascal Praud @l'heure des pros CNews. Un singulier parallèle. Ce vendredi 29 septembre, Pascal Praud a reçu un spécialiste des punaises de lit, pour expliquer aux téléspectateurs comment s'en débarrasser, mais surtout, éviter d'en amener chez soi. Seulement, au cours de l'entretien, l'animateur a fait un curieux parallèle entre les punaises de lit et l'immigration, qui, selon lui, pourrait bien être liée. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a des punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions, a-t-il commencé, avant de livrer le fond de sa pensée. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que s'il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue? Peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres? Est-ce que s'il y a lié à ça? A-t-il demandé. Ce à quoi le spécialiste a répondu par la négative, absolument pas. La punaise de lit n'a aucun lien du tout avec l'hygiène. Si est pour ça que ça touche évidemment tout le monde. Si est plutôt un coup de pas de chance. Une séquence qui n'est pas passée inaperçue et a été relayée en masse sur la toile, où plusieurs personnalités de la NUP se sont insurgées, stupides et racistes. Toute la ligne éditoriale de CNews résumée dans cet extrait, a écrit David Béliard, élu de la ville de Paris, sur son compte X. Olivier Faure, le leader du Parti socialiste, s'est également indigné, le racisme désormais en roue libre et sans complexe. x.com/marinettonedélié/statut /170766126060605 S = 20. Pascal Praud réagit à la polémique quant à Aurélien Saint-Toul, député de la France Insoumise. Il a annoncé avoir saisi l'Arcom, comparant les propos de Pascal Praud à d'anciens discours nauséabonds du siècle dernier. Au vu de l'avalanche de critiques qu'il a pu lire sur la toile, Pascal Praud n'a pas tardé à réagir quelques heures plus tard. Et de se défendre d'avoir fait preuve de racisme alors qu'il s'interrogeait sur un problème de société. Je précise, tout à l'heure, j'ai parlé des punaises de lit. Effectivement, parfois, dans les aéroports, il peut se passer des choses avec beaucoup de touristes qui peuvent arriver. Ils ont des sacs, des valises. Ils peuvent transporter des punaises de lit. Soucieux de rétablir sa vérité, le présentateur a affirmé que l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, ANAFE, s'est retirée de la zone d'attente de l'aéroport de Roissy, infestée par les punaises de lit. Et d'ajouter que cette situation ne cesse de se dégrader depuis les premiers signalements en février. Cette association assure que la situation ne cesse de se dégrader dans la plus grande zone d'attente aéroportuaire de France. Pour finir, Pascal Praud a fait savoir que l'ANAFE intervient dans des zones d'attente où patientent les personnes qui n'ont pas été autorisées à entrer sur le territoire. Ni plus, ni moins. Qu'il se renseigne et ça n'allait pas au-delà. Les punaises de lit deviennent un véritable fléau une fois qu'elles ont investi les lieux.
d'autant plus qu'elles peuvent survivre sans manger jusqu'à 1 an et demi, voire 2 ans dans de bonnes conditions. Les morsures de ces insectes, généralement nocturnes, provoquent des démangeaisons intempestives et l'apparition de plaques rougeâtres sur la peau. Pour en venir à bout, il est recommandé de laver son linge à plus de 60 degrés ou bien de le congeler durant 48 heures à moins 22 degrés. Just need